Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regarderez cet audio, avec un mot en passant, comme annoncé dans l'audio précédent, sur cet enchaînement que je voulais faire par rapport au cycle lunaire, puisqu'on a passé 2 pleines lunes assez puissantes, on va dire, c'était costaud. Et ô combien, voilà, je voulais vous passer le message, si ça peut peut-être vous inspirer. Il est important de voir qu'il est possible de s'en servir plutôt que de les subir. Ces pleines lunes et ces enchaînements de cycles entre les pleines lunes, les nouvelles lunes, les temps de répit entre deux, fonction de vos influences, fonction de qui vous êtes. Effectivement, avec tous ces archétypes d'astres aussi au niveau astrologique qui nous imprègnent, qui nous influencent, numérologie compris, mais pas pour subir, pas pour y rester coincé, pas pour y rester prisonnière et prisonnier bien sûr, mais pour pouvoir transcender tout cela aussi, puisque ça fait quand même partie de ce qui nous limite d'une certaine façon. C'est la teneur de mon message ici en passant, en plus de vous parler un petit peu voilà, d'un témoignage personnel sur mes propres 2 dernières pleines lunes. Le fait que ce soit le solstice, bien sûr, dans 2 jours, 21 juin, où le jour sera le plus long, la nuit la plus courte, donc de pouvoir profiter de ces énergies solaires au passage et de pouvoir accompagner nos libérations et nos levées de mémoire en fonction de ce qui se passe au niveau des astres par rapport à ce par quoi on est marqué à la naissance dans notre thème natal. Vous voyez qu'on peut faire un travail de précision, même d'une précision d'horlogerie, si on prend soin. Alors c'est plus long, ça demande voilà, d'appliquer certaines connaissances dans la précision, mais c'est absolument passionnant et fascinant. Et même si on y prête attention, on en a conscience qu'un tout petit peu, c'est déjà beaucoup mieux que de subir, de laisser passer plutôt que d'accompagner. Alors on sait par rapport à tous ces cycles lunaires, d'ailleurs, petite parenthèse avec cela aussi, pour les personnes qui jardinent notamment ou qui cultivent en biodynamie ou en permaculture, si vous connaissez aussi, enfin de plus en plus mise à l'honneur d'ailleurs ces pratiques culturales, donc permaculture en tête, la biodynamie on a un petit peu oublié bien sûr, et bien ces 2 modes d'accompagnement de la nature plus que d'utiliser la nature, d'exploiter la nature en tant qu'exploitant agricole, les personnes qui travaillent de la sorte savent déjà que la nature suit ces rythmes lunaires et que nous aussi êtres humains, nous sommes influencés par ces rythmes lunaires, bien sûr, comme la nature. Et que si on connaît les lunes descendantes, les lunes montantes, les pleines lunes, les nouvelles lunes, la climatologie un petit peu que l'on peut prévoir en fonction du ciel à telle ou telle date, du climat, du temps qu'il a fait à telle ou telle date, ça les anciens s'en souviennent bien et savaient très bien le faire, on peut énormément augmenter sa production, j'étais en train de chercher mon mot, on peut énormément augmenter naturellement la production des cultures, de ce qui est cultivé, si on respecte aussi ces cycles, si on en tient compte, si on fait attention, si on les suit, si on se calque dessus, parce que elle, la nature, bien sûr, elle n'a pas de cerveau, elle ne réfléchit pas, mais elle est pleinement calquée sur ces rythmes, notamment de la Lune, entre autres, comme les marées, comme plein de choses. Or, ne nous assimilons quand même pas aux végétaux, aux minéraux et dans une moindre mesure aux animaux, quoique on va pouvoir faire la petite parenthèse aussi, d'une certaine façon, on fonctionne encore en partie comme des animaux. Nous avons en plus notre conscience pour y mettre notre volonté, alors pas notre volonté personnelle pour faire que ce qu'on a envie de faire, mais notre intentionnalité plus que notre volonté pour moduler ce qui est influence et ce que nous aimerions créer en tant qu'être créateur, co-créateur, à la fois la créature et la création, puisque nous sommes issus de la source. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on commence à y regarder dans ces calendriers lunaires, que ce soit pour les cultures, que ce soit pour la santé naturelle, de la même façon, on peut tirer bénéfice des cycles lunaires et d'autres influences des astres. Eh bien, on a une capacité accrue à obtenir de meilleurs résultats. Alors en tant qu'être humain, depuis qu'on a pointé le bout de notre nez sur Terre, toutes et tous ici,
on enchaîne tous les 14 jours une nouvelle lune et après 14 jours encore une pleine lune. Et comme ça, tous les 28 jours, tout le temps, tout le temps. Donc certains mois, puisqu'ils sont composés soit de 30, soit de 31 jours, sauf février, il va y avoir soit deux pleines lunes, soit deux nouvelles lunes, selon comment elles se sont placées. Et puis tous les ans, chaque mois, dans un signe donné, va avoir lieu la pleine lune de ce signe. Et on recommence comme ça, 12 mois sur 12, ces enchaînements, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors beaucoup d'êtres humains, bien sûr, vivent sans en tenir compte. Sans tenir compte de l'astrologie, sans tenir compte de la numérologie, sans tenir compte de la cosmologie, sans tenir compte de l'inconscient collectif, sans tenir compte des nouvelles énergies cosmiques qui nous arrivent sur Terre depuis près de 60 ans maintenant, où on a vraiment opéré un grand shift, et à certains moments ont des périodes de vie où ça va moins bien, et même certaines où ça va mieux, et ne s'aperçoivent pas que c'est dû à toutes ces influences connectées les unes aux autres, et subissent un petit peu les coups du sort pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses, donc tant mieux pour les bonnes choses bien sûr, mais n'ont pas conscience de tout cela. Et puis quand on commence à s'y intéresser, alors certaines et certains d'entre nous s'y sont intéressés tout jeunes, on voit que ces influences sont bel et bien réelles. Par contre, moi je le précise déjà aussi, et je l'ai discuté un petit peu de la sorte avec vous dans les échanges, ça n'est pas pour y rester confiné dans notre thème natal ou dans notre numérologie ou dans nos influences des conditions de notre naissance. Voilà, ce sont des influences, mais elles ne sont pas immuables. Tout peut être transformé, ou on peut y amener une nouvelle énergie, même si ça restera une influence, on peut modifier cette énergie, et de plus, quand on en a conscience, on peut devancer les résultats de cette énergie, surtout s'ils pouvaient être néfastes. Et de fait, quand on a connaissance de quelque chose à l'avance, non pas pour faire de la prédiction, mais quand on sait que ça va se reproduire, puisque les influences sont là de manière cyclique, eh bien, on devance d'autant mieux les événements pour d'autant mieux créer notre réalité comme celle dont on a envie, la meilleure des réalités pour nous-mêmes. Et en cela, pour moi, c'est très intéressant. Mais pas pour y rester enquisté et se dire, voilà, je suis de tel signe, donc je suis comme ça, comme ça, comme ça, et se dresser tout un profil. C'est un petit peu comme les profils runner-chaser. Dès qu'on en prend connaissance, ce sont comme des points plus, points moins, donc le moins à améliorer et le plus peut-être parfois à atténuer si c'est trop, si c'est exacerbé. D'où l'intérêt d'avoir connaissance de son profil astrologique, pour en sortir et non pas pour y rester. Et on continue toute notre vie comme ça, qu'on en ait conscience ou pas, à subir ces influences. Alors, certaines, puisque tout le monde croit quand même en l'influence de la Lune, puisque les cycles féminins en témoignent, que l'on soit homme ou femme sur Terre, c'est une réalité. Nous sommes normalement, et je souris entre guillemets, parce que ça n'est plus le cas pour moi, mais je suis intervenue moi-même, je me suis fait une petite expérience là-dessus, mais toutes les femmes sont normalement à peu près, donc avec des cycles de 28 jours calqués sur les cycles lunaires. Et ça, tout le monde le reconnaît, comme pour les marées, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à l'influence des astres, celui-là, tout le monde y croit à minima. Donc les croyances, c'est pour certaines et certains plutôt plus que moins, et pour d'autres plutôt moins que plus. Mais à minima, il y a quand même un peu de croyance sur l'influence des astres, et notamment sur l'influence de la Lune, donc sur ces vies rythmées par les pleines lunes et nouvelles lunes. Mais beaucoup ne s'en serviront pas, alors que certaines et certains savent s'en servir pour optimiser leur vie. Et c'est mon propos ici, c'est que par rapport à ces levées de mémoire, à nos libérations à un niveau émotionnel, puisque c'est notre grand sujet ici, pour s'alléger de nos fardeaux, pour non pas construire une nouvelle personne et se tricoter une nouvelle personnalité, c'est bien l'inverse, tout est déjà là, c'est juste s'alléger des fardeaux. Ce que l'on a à faire, notre défi, nos actions à poser, si l'on veut, en changeant d'abord nos pensées avant tout, c'est cela. C'est juste devenir, dépouiller de toutes ces couches qui empêchent le beau diamant de briller, devenir cette belle personne que nous sommes déjà à la naissance, mais que nous avons perverti, caché, travesti derrière toutes ces couches de l'ego, on pourrait y revenir encore et toujours.
Et c'est cela que l'on peut optimiser quand on fait nos levées de mémoire, nos libérations, le fait de retourner dans le passé, dans ce qui a bloqué, ce qui a laissé un bout de nous-mêmes à un endroit, à un moment de vie, et on en est resté là et on s'est construit de manière bancale finalement. C'est ça aussi, d'aller voir ce qui a été néfaste, négatif, douloureux dans le passé. On l'a enfoui, on l'a mis derrière, mais on a grandi comme ça, on a cheminé dans la vie avec ce bout pourtant qui est resté dans le passé, ce bout de nous-mêmes. Et on a mis des pansements, des subterfuges, des faux selfs, tout un tas de choses pour pouvoir continuer à avancer quand même bancal. Et là, on se retrouve dans cette rencontre en tant que jumeaux, jumelles, l'un en face de l'autre, les uns en face des autres, et le collectif qui fait sa guérison aussi en tant que collectif, parce qu'à chaque guérison individuelle, c'est la guérison d'un collectif, c'est la guérison de l'humanité. Tous les autres êtres humains en bénéficient à chaque guérison d'un être humain individu seul. Et on se retrouve en face du besoin de tout mettre à nu, de tout mettre à jour, de mettre... vraiment de gratter les couches pour mettre au grand jour cette lumière de notre être intérieur, que nous sommes déjà, je le répète, que nous n'avons pas besoin de construire pour moi. Nous n'avons pas besoin de devenir quelqu'un ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un de meilleur. Nous avons besoin de devenir la meilleure version de nous-mêmes que nous sommes déjà. C'est une petite nuance d'importance quand même finalement. Donc on sait en permaculture et biodynamie, pour revenir à notre terre, mère qui nous nourrit, qu'on peut d'ailleurs semer le matin les graines et puis planter le soir plutôt les bulbes. Ou semer tout ce qui est tomates, courges, aubergines, poivrons, courgettes, physalis, tout ce que vous voulez, tout ce que vous adorez dans les fruits et petits fruits, les semer en jour fruits selon le calendrier lunaire toujours, les herbes aromatiques en jour feuilles, ils nous sont indiqués comme ça dans tous les beaux calendriers lunaires que l'on a, très joliment imagé d'ailleurs, c'est super agréable. Les radis ou tout ce qui est racine, donc en jour racine, tout ce qui est bulbe aussi en jour racine, et puis par exemple la bourrache, très belle plante des jardins et très belle plante pour la femme aussi, la bourrache, la planter en jour fleur. Vous voyez, on a nos 4 catégories et on peut, quand on a l'habitude d'observer cette nature qui va grandir, il y a d'autres paramètres qui vont influencer bien sûr, l'état du sol, l'hygrométrie, la pluie qui sera tombée ou pas, comment vous avez arrosé, avec quoi vous avez arrosé. Mais on verra que si on plante des graines de fruits en jour fruits, on aura des plantes plus saines, plus fortes, voire qui peuvent pousser aussi plus vite en plus. Donc tout bénef de suivre ces indications pour nos végétaux, ces indications de la Lune. Et pour moi, il en est de même, puisque réelles sont les influences, mais si on en a conscience, on peut les utiliser à bon escient et sortir des programmations qu'elles induiraient quand on les subit. Influence du zodiaque y compris. Il en est de même pour nos libérations, il en est de même pour la santé naturelle et pour tous nos remèdes issus de la nature, pour notre corps, pour notre bien-être psychique ou physique, physiologique, aider toutes les fonctions naturelles du corps à être optimisées aussi, les aider à fonctionner le mieux possible, c'est partie de notre corps. Tout comme nos prises de nourriture d'ailleurs, et avec tous nos aliments, et ce au cours d'une journée. Nous avons aussi des cycles avec notre horloge biologique, et ce qui se passe pour tel ou tel organe le matin, ça ne se passera pas le soir. Encore une fois, la médecine énergétique traditionnelle chinoise a de très belles horloges du fonctionnement de telle ou telle partie de notre corps à telle heure, et on sait d'ailleurs que si on a des soucis à telle heure, ça concerne tel organe et même en relation avec les méridiens d'énergie. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans nos systèmes de santé naturelle complets, MTC, Ayurveda et naturopathie pour l'Occident, ce qui serait un équivalent avec quelques façons de faire et trouvailles différentes, puisqu'on n'a pas l'acupuncture comme en médecine traditionnelle chinoise, mais finalement, on est en train de mélanger les trois plus ou moins, et par là aussi en Orient il y a des savoirs de médecine celte qui sont aussi ramenés dans l'autre sens, et tout ça est en train d'être mélangé. Maintenant on fait plus de la digitoponcture ou digitopressure sans utiliser les aiguilles, mais en tenant compte de ces plus de 300 points sur les méridiens d'énergie dans le corps. Ça c'est vraiment fascinant.
et à chaque heure de la journée, une correspondance de fonctionnement d'organes, comme à chaque moment de lune, de pleine lune, des influences sur nos corps, sur nos êtres et sur nos émotions. C'est là où je veux en venir parce que aussi bien en mai, donc avec la pleine lune du 18 mai 2019, que il y a 2 jours avec notre pleine lune du 17 juin 2019, que avec la suivante 16 juillet 2019, on est vraiment sur 3 pleines lunes fortes en possibilité de libérer par les émotions. Alors je vais vous la refaire, mais vous la connaissez si vous m'écoutez notamment depuis les dernières vidéos, même si vous ne connaissez pas le début de la chaîne. Qui dit émotion, dit emovere, de sa racine latine, dit mettre en mouvement. Mettre en mouvement, c'est la vie. Être dans la guérison au travers de ses émotions, c'est remettre de la vie à l'intérieur de soi. Donc on peut en profiter pour optimiser. Je souris parce que je pense déjà à la fin en même temps et aux guérisons que je viens moi-même de faire qui n'étaient pas très agréables et pas pour me faire rire, c'est bien tout l'inverse. J'ai beaucoup pleuré, mais justement à quel point ces émotions à l'intérieur du corps nous mettent en mouvement pour nous libérer et nous redonner la vie. Profitons-en quand il y a ce genre de pleine lune. C'est vraiment le message que je veux vous passer ici, que si ça vous inspire, vous l'ayez en mémoire pour vous en servir aussi le plus possible, notamment pour préparer dès maintenant. Je crois que ce sera la première fois que je préparerai une pleine lune autant à l'avance pour moi personnellement, et peut-être que ça vous donnera envie aussi, parce que je sais que la prochaine pleine lune du 16 juillet 2019, qui va se trouver dans l'axe Cancer Capricorne, cette fois va vraiment dépoter au niveau émotion. Donc pour que ça passe le mieux possible, même si on ne veut pas faire quoi que ce soit de spécial comme libération, c'est mieux de préparer un petit peu, de ne pas avoir une journée stressante ce jour-là, de ne pas avoir des grandes mises au point très difficiles à faire avec des membres de la famille ou un ex ou en cours de séparation, des choses comme ça, de remettre plutôt à 3 jours avant ou 3 jours après, au large. Peut-être même 4 avant ou après, ça fait une grosse semaine sans rien, me direz-vous, c'est pas toujours possible, mais c'est une indication que je vous donne. Après, on fait comme on peut, on fait au mieux, bien sûr. Parce que cette pleine lune de juillet, elle va être au moins aussi costaud, et surtout, bien sûr, encore plus pour les personnes qui sont influencées par l'axe Cancer-Capricorne, soit par leur ascendant, soit par leur signe de naissance, et d'autant plus que nous avons 2 grosses planètes. Alors là, c'est plus au niveau du collectif, mais quand même avec Pluton qui va ratisser le fond des abysses, qui va bien remuer au niveau des émotions aussi, et qui est en conjonction avec Saturne dans ce signe du Capricorne et dans cet axe, et une conjonction nœud-sud pour cette période actuelle. Donc ça bouge un petit peu. Alors selon si vous êtes Capricorne de naissance par exemple et que vous avez votre soleil plus ou moins donc à la fin du signe du Capricorne, donc 3e décan, vous allez être encore plus impacté. Et en plus, Pluton et Saturne en ce moment sont rétrogrades. Donc on a quand même un bon socle là pour que ça bouge bien. C'est comme si on rejouait ce qu'on avait déjà rejoué, qu'on avait déjà rejoué, pas forcément bien, la der des der en fait. Cette fois, c'est notre ultime moment, ultime possibilité pour transformer ce qui n'était pas encore complètement transformé, mais nous avions sûrement déjà amorcé. Et là, les influences des planètes jouent réellement, mais quand on le fait en conscience avec l'intention de libérer, l'intention de voir telle ou telle problématique, telle ou telle mémoire, ou d'aller en rechercher par rapport à un obstacle de vie tellement récurrent que ça n'a toujours pas bougé ou pas assez depuis 10 ans ou 20 ans, que c'est le moment et ça va être propice. Mais ça se prépare, ou en tout cas, il y a besoin de poser l'intention, de le faire en conscience, en état d'éveil spirituel, je dirais. Donc vraiment en connaissance de cause, là aussi. Et on pourra là vraiment rendre un petit peu comme se préparer aussi en fonction des remèdes que l'on va prendre et qu'on prendra plus à tel moment et pas à un autre. En fonction de nos cycles en tant que femme aussi, on peut ajuster là-dessus, rendre beaucoup plus efficient tout ce que l'on va faire.
C'est vrai pour notre nourriture, c'est vrai pour nos remèdes naturels en naturopathie, en phytothérapie. La phyto, c'est vraiment tout ce qui est aromathérapie, oligothérapie, gémothérapie, lithothérapie. Tout est compris dans le gros package phyto. Tout ça, c'est de la phytothérapie qui est une des 10 techniques de la naturopathie. Et avec, si vraiment on y passe du temps, moi, c'est mon travail, c'est mon dada, ma passion depuis 20 ans en tant que professionnelle, mais je vis dans ces préceptes depuis plus de 40 ans maintenant. Avec la grande pause, je l'avoue quand même, à l'adolescence où c'était beaucoup moins appliqué, ces bonnes résolutions d'hygiène de vie, toutes comprises, donc y compris au niveau psychologique, c'était pas ça du tout. Alors on va arriver à ce petit témoignage que je peux faire, où à 15 ans, j'ai basculé vraiment dans une dépression qui s'est vraiment incrustée entre 16 et 19 ans pendant 3 bonnes années, ou alors que je rentrais en terminale à 16 ans et demi. Enfin voilà, c'était pas le moment et j'ai passé ce cap-là quand même. C'était limite de pas passer, ça passait ou ça cassait, ça a failli casser. On pourrait revenir d'ailleurs aux influences des astres à ce moment-là, mais on peut, en posant l'intention, en connaissance de cause de ces influences, rendre beaucoup plus efficient nos remèdes naturels, nos guérisons beaucoup plus efficientes, nos guérisons et nos libérations, et notamment sur des pleines lunes très émotionnelles comme celles qui nous sont proposées. Alors surtout celle qui a eu lieu le 18 mai dans l'axe Taureau-Scorpion, puisque là, avec la planète Pluton quand même qui est en conjonction sur du Saturne, ça va ratisser, et Saturne donc en Capricorne, pour certaines personnes ça va vraiment chercher loin et ça secoue beaucoup, mais ça libère en conséquence au moins autant, et peut-être même une bonne fois pour toutes cette fois. Alors du temps, de la connaissance et de la patience, mais on n'y reviendra plus, donc c'est un choix de le faire vraiment pleinement, en y consacrant un espace pour soi toujours, ou de faire un petit peu en fonction de ce que l'on peut. Parce que sinon, pour moi, vraiment, on délaisserait une formidable opportunité d'aider au mieux à la fois notre corps et à la fois notre âme, ce duo magnifique à fonctionner sur Terre, notre corps étant le véhicule de l'âme toujours. Alors ces 2 dernières pleines lunes, donc axe Taureau-Scorpion, c'était quand même costaud. Celle-ci, elle a été chaude, c'est le cas de le dire. On a eu chaud aussi dans les températures. Donc axe Gémeaux-Sagittaire, d'autant plus que Jupiter était en Sagittaire, donc ça vient vraiment émuler. Et ça, on a toutes nos astrologues et tous nos astrologues qui sont là pour accompagner de leurs connaissances aussi tout ce que l'on peut faire nous par ici. Du coup, ça nous permet d'aller piocher de ci, de là. Il y a des très très belles choses. Merci à toutes les personnes qui accompagnent aussi plein de personnes avec cette astrologie selon les courants de pensée, ce que l'on a envie de choisir. Mais ça, c'est vraiment formidable. En redisant bien que pour moi, c'est ma croyance. L'astrologie, la numérologie, c'est fait pour prendre connaissance de ce par quoi on a été marqué au fer rouge. Des fois, j'aime bien le dire comme ça, à la naissance, mais surtout pas pour y rester confiné, emprisonné et se prendre pour un poisson ascendant Sagittaire toute la vie, et tous les autres signes et ascendants, mais pour se dire, tiens, maintenant que je suis libérée de tout, je vais courir partout sur les 12 signes et même les 13 signes. Avec la précession des équinoxes, on a cette 13e constellation Ophiuchus dont on pourrait prendre connaissance d'ailleurs aussi, sachant en plus que je crois qu'il y a bien au-delà des 12 ou 13 constellations, il y a 88 constellations. Cela dit, sur Terre, on est sûrement plus marqué par ces 12-là, qui sont plutôt que des objets positionnés dans l'espace, des archétypes bien sûr, des énergies qui nous impressionnent, qui impriment des informations en nous littéralement, de par leurs influences. Et nous pouvons profiter de ces temps propices en fonction de notre thème natal pour nous en libérer. C'est là que c'est amusant. C'est que, par exemple, au niveau de la Lune, l'archétype lunaire imprime en nous des mécanismes de fonctionnement conditionnés, surtout pour nous femmes, y compris à un niveau physiologique, sauf si on a pu s'en défaire.
si ça vous intéresse, j'ai des astuces. J'ai testé pour vous depuis 3 ans, ça marche de manière très régulière. Mais c'est vrai que j'interviens moi-même avec certains remèdes, notamment homéopathiques. Et j'ai décidé que mon cycle ferait tant de jours et non plus 28. Après des modifications physiologiques, ceci expliquant cela. Donc ça ne sera peut-être pas une possibilité pour toutes, bien sûr. Je mets un bémol sur le fait que c'est pas une science exacte encore aujourd'hui. Ce sont des expériences très intéressantes. Mais donc ce qui est amusant, c'est que cet archétype lunaire imprime ses mécanismes et ses fonctionnements conditionnés en résultante sur nous. Mais si nous libérons des mémoires au niveau collectif d'ailleurs aussi, des mémoires qui nous impriment à un niveau collectif, venant de l'inconscient collectif, si nous libérons en conscience, en nous servant de telle ou telle énergie précise, alors nous nous affranchissons de ces influences et de ces conditionnements venant de cet archétype lunaire. Alors là, je trouve ça très amusant si vous m'avez suivi, c'est-à-dire qu'en conscience, en connaissant les influences, on peut utiliser ces mêmes influences pour s'en libérer, ou la connaissance du fonctionnement de ces influences sur nous pour s'en libérer. Et les personnes qui prennent la décision de changer ce qui ne leur va plus dans leur vie, en commençant par changer dans la façon de penser, on commence toujours par changer nos pensées et nos croyances pour que le changement soit visible à l'extérieur dans nos vies et pour que des actions viennent naturellement être posées. Et non sans se faire violence, je l'avais bien reprécisé avant. Et donc pour ces personnes-là, eh bien, on va pouvoir commencer littéralement à remodeler notre vie, à créer une nouvelle vie, en nous libérant des schémas répétitifs, limitants, ou des mémoires de souffrance encore plus plombants, qui nous occupent depuis toujours et dont on n'avait même pas connaissance et conscience. Parce que là, intentionnellement, en conscience et en connaissance de cause, on va œuvrer, alors plus ou moins précisément, peu importe que ce soit fait avec un peu ou beaucoup de connaissances, le tout c'est que dès que l'on pose une intention, déjà on se fait du bien et on avance bien sûr. Et ça m'intéresserait d'ailleurs à ce propos d'avoir vos témoignages, si le cœur vous en dit, alors plutôt en message privé parce que c'est personnel et c'est plus long, toujours à la même adresse, comme sous la vidéo, donc fj.cosmictwins@gmail.com. Vos témoignages par rapport à ce qui s'est passé pour vous depuis ces 2 dernières pleines lunes, donc celle de l'axe Taureau-Scorpion, le 18 mai 2019, 18 mai dernier, et puis celle d'il y a 2 jours, donc 17 juin en Gémeaux, Sagittaire, voilà, que je ne me trompe pas. Et de voir ce qui s'est passé si vous aviez utilisé ces connaissances au niveau de ces énergies et de votre thème natal et les énergies zodiacales, ou si, parce que vous avez subi, il s'est passé des choses plus fortes que d'habitude sur ces 2 pleines lunes, mais peut-être en fonction de votre signe. Donc si vous voulez me mettre en même temps votre date de naissance, lieu et heure, bien sûr, pas pour que je vous fasse votre thème astral, mais je répondrai à tout le monde sur cet appel à témoignage, bien sûr, peut-être même succinctement, par rapport à ce dont vous pouvez témoigner, de ce que vous avez vécu, qui serait encore plus fort, ou différent, ou mieux, ou moins bien de d'habitude, dans ces 2 axes de ces 2 dernières pleines lunes, fonction de ce par quoi vous êtes influencé, bien sûr. Et si, comme je le crois, puisque des témoignages, j'en ai quelques dizaines, mais pas énormément non plus, des personnes que j'ai en direct, si ça a bien libéré, si ça sort de plus en plus, parce qu'on a passé un cap en novembre 2018, où tout est rétrograde quand même dernièrement, et puis pour un bon bout de temps, pour certaines et certains, si c'est dans leur signe, notamment les Capricornes. Et en même temps, ça va chercher au fond, on a l'air de vraiment devoir nous en faire beaucoup, on nous demande beaucoup dans ce qu'on a l'impression d'avoir comme énergie dans notre vie en ce moment, dans notre environnement, et pourtant ça libère bien, et ça libère, alors ça libère puissamment, fortement, c'est inconfortable, mais ça libère très efficacement. Il me semble que vous aurez peut-être envie d'apporter des témoignages dans ce sens, ou si ça n'a pas été le cas, d'apporter vos témoignages dans l'autre sens et savoir comment ça s'est passé, sur quoi, si c'était des mémoires
de vie que vous cherchiez depuis longtemps, comme je peux en témoigner moi, parce que pour ma part, j'ai parlé d'une de ces deux mémoires et je vous parlerai de celle que j'ai sortie aujourd'hui, ça n'était même pas prévu, ça faisait un bout de temps que je me cognais contre quand même. Donc pour ma part, j'avais à un niveau personnel libéré déjà cette mémoire, alors que je cherchais dans un retour à moi, voilà, égoïstement, pourquoi ça bloque encore dans ma vie. Et c'était au niveau matériel, au niveau énergétique, au niveau de tout ce qui entoure ma vie matérielle et de pourquoi il y a encore cet énorme blocage qui donc a amené à une procédure judiciaire qui n'est toujours pas terminée, qui aurait dû être terminée en 2016, mais c'est quelque chose qui a été amorcé en 2011. Alors, pourquoi avec l'énergie, la belle énergie bien plus importante que ce qui ne va pas dans ma vie aujourd'hui ne suffit pas à faire en sorte que ce soit terminé? Eh bien parce qu'il y a encore des choses à lever et parfois ça va chercher loin. Et donc en cherchant pour moi le pourquoi de ce blocage, c'était pas prévu, je suis arrivée sur une vie antérieure de mon jumeau, puisque moi je vais chercher pour moi-même à quoi ça me ramène. Et là, j'ai visualisé, j'ai vu, j'ai quand même eu un choc. C'est pas souvent que ça cogne autant. Et c'était, j'en ai parlé un petit peu dans une autre vidéo, il y a 3-4 vidéos. Voilà, une vie très très triste, vraiment une vie austère, misérable, rejetée, devant se cacher. Et c'était très lourd. Et ça concerne mon blocage d'aujourd'hui au niveau matériel, au niveau des énergies environnantes. Et aujourd'hui, voilà, parce que ça faisait quand même depuis 2 week-ends que j'étais là-dessus, toujours pareil, retour à moi pour un gros blocage, donc d'une problématique de santé, alors à un niveau locomoteur, au niveau rhumatologique, avec un handicap voilà, depuis l'âge de 15 ans, avec lequel je dois me débrouiller quand même, puisque comme beaucoup de personnes, même s'il y a reconnaissance, ben c'est gentil une reconnaissance, mais on fait rien de plus avec. Ça n'amène pas forcément d'aide. Donc on apprend à se soigner seul ou avec d'autres médecines, ce que j'ai fait, et 2, eh bien on organise toute sa vie autour de cela. D'où le besoin de vivre aussi en pleine nature pour moi, pour prendre plus avec de douceur ce problème. De ralentissement quand même au niveau corporel, avec tout ce que ça implique aussi à faire comme exercice, voilà, à bien entretenir le corps tous les jours et à gérer la douleur et encore plein d'autres choses. Et tout ce qui peut capoter aussi au niveau fonctionnel, puisque bien sûr quand c'est sur le structurel, eh bien c'est la structure qui n'est plus en place. Donc il faut faire les réglages aussi pour le reste, tout ça, ça bouge. Et donc le pourquoi, depuis l'adolescence, j'ai basculé du jour au lendemain dans cette problématique à vie et qui est censée s'aggraver avec l'âge. Donc j'ai passé le cap des 40 ans, on me faisait quand même un pronostic assez noir. Or, tout va pas 100% bien, mais je me maintiens bien par rapport à ce qui était prévu. Et je suis retombée, voyez-vous, bien sûr, c'est reparti sur mon jumeau, donc jusqu'à avoir des preuves, pour l'instant, ça reste en suspens. Est-ce que c'est une création de l'esprit? Est-ce que c'est un délire? Est-ce que j'ai lu une mémoire de quelqu'un d'autre? Est-ce que... Mais ça a vraiment bougé. Et là, vous savez qu'on tombe sur quelque chose d'important quand ça met les émotions en mouvement. Et quand ça sort, et quand ça pleure, et quand ça crie, et quand ça gargouille dans l'estomac, même si c'est pas forcément aussi bruyant, quand il se passe quelque chose et que le corps se manifeste et que ça bouge là-dedans, vous êtes sûr à ce moment-là de tomber sur quelque chose. Même si ça a l'air surprenant, même si vous n'avez pas encore les preuves, en tout cas, notez tout ce qui vous vient à ce moment-là, c'est vraiment super intéressant. Et là, ça a hyper bougé, donc on est retombé sur une mémoire d'un événement dramatique pour lui, au même âge que le moment où moi j'ai eu mon souci. Même année, même mois, j'ai même la date, voilà, et les exactes images de ce qui s'est passé et qui est du domaine du secret, et il a fallu avancer avec ça toute la vie. Donc jusqu'à temps que j'en ai les preuves de son côté, je laisse comme ça, en tout cas moi ça m'a énormément... alors je laisse comme ça, c'est-à-dire écrit dans un coin, et jusqu'à ce qu'il y ait les preuves que ce que j'ai vu, c'est bien ce qui s'est passé, mais peu importe pour aujourd'hui, c'est que moi ça m'a
soulagé d'un fardeau. Alors ça n'est peut-être pas encore du domaine de la guérison miracle, c'est comme si j'avais plus de bras et qu'un bras me repoussait aussitôt, bien qu'un bras ça ne repousse jamais, donc on va peut-être pas y arriver non plus dans ces cas-là, mais c'est vraiment un soulagement et ça a amené beaucoup, alors ça a beaucoup plombé, beaucoup de besoin de repos, hein, en 2 fois encore, très fatiguée aujourd'hui bien sûr, bien que l'énergie soit meilleure, parce que depuis cette pleine lune, alors il y avait eu des petits défauts de sommeil, mais sans plus, et après, comme à chaque pleine lune, c'est souvent le lendemain et le surlendemain que ouf, ça part, et si on prend les choses en main à ce moment-là, ça libère. Alors il y a les 3 jours avant, 3 jours après, hein. On n'est pas forcé vraiment que ce soit le jour même, mais dans les énergies de toute façon ça va jouer encore sur les jours suivants. Même aujourd'hui par exemple, si vous prenez en charge une mémoire, jusque dans 3 jours, parce qu'on est proche de la pleine lune, vous allez en avoir les effets et les libérations qui vont œuvrer. Et ça c'est vraiment passionnant et fascinant à observer, parce qu'on est sous influence, mais on peut s'en servir pour s'en libérer, en même temps qu'on se libère de nos mémoires, de nos souffrances, des événements douloureux, des secrets qu'on a toutes et tous gardés jusqu'à maintenant, où on n'avait pu en parler à personne, de ce qui n'a pas été reconnu, de ce qui n'a pas été accepté, pensé, soigné, de ce qui n'a pas donné lieu à thérapie, alors que ça aurait été vraiment très important d'en faire une, et il n'est jamais trop tard, même après avoir libéré une mémoire, de pouvoir parler, de pouvoir être reconnu quand un événement grave qui nous est arrivé, reconnu en tant que victime, quand il y a eu transgression de l'intégrité physique, que ce soit dans l'enfance, à l'adolescence, voilà. Et quand il s'est passé des événements très graves, ce qui était le cas. Donc cette explication à un niveau quantique du comment les énergies transitent entre l'un et l'autre et comment une mémoire peut avoir impacté l'autre jusque dans son corps au même endroit alors que l'on ne se connaissait pas et on était à distance. Alors on ne se connaissait pas en tant qu'être humain dans la 3D bien sûr, mais on était déjà connectés à partir du moment où les 2 êtres humains étaient sur ce plan de matière, dans l'énergie du duo flamme jumelle. Et comment tout ça, ça fonctionne? Il y a des explications plus rationnelles, plus scientifiques pour les personnes qui en auraient besoin. Alors quand je dis scientifique, c'est bien science exacte, hein, au niveau physique, sciences physiques et mécanique quantique. Bien que les sciences humaines s'appellent sciences, ce ne sont pas des sciences exactes, bien sûr. Ça n'est pas la psychologie qui est individuelle à chaque personne, même si on peut dégager des règles communes de fonctionnement dans nos psychés, chaque être humain fonctionne différemment puisque chaque être humain est unique. C'est comme la santé naturelle. À chaque être humain, une thérapie, même pour une même maladie. Pas de médecine standardisée comme la médecine allopathique le fait, plutôt pour de l'urgence, où là on n'a pas le temps de se demander quel est le profil homéopathique de la personne. Il faut vite intervenir, bien sûr. On n'est pas en train de tergiverser un naturopathe, un médecin ayurvédique et un médecin énergétique traditionnel chinoise autour d'une personne qui a besoin de soins en urgence, qu'elle soit accidentée, que ce soit du lésionnel. Voilà, ça je vous le redis régulièrement. C'était évident, mais pour que ce soit reprécisé, bien sûr, et parce qu'on a collé sur le dos des naturopathes. Alors, est-ce que tout le monde est bien formé quand on s'intitule naturopathe? Ça, c'est une autre question. Mais on a collé sur le dos des médecines naturelles, de l'incompétence ou de l'irresponsabilité bien souvent, alors que c'est bien loin d'être le cas. Petite parenthèse. Voilà pour les pleines lunes, avec une éclipse partielle pour la prochaine. Et mon message ici vous invite peut-être à avoir envie, si ça se présente, si vous voulez vous ménager un espace pour vous, un espace de guérison pour la prochaine pleine lune, une semaine avant, une semaine après, et même pourquoi pas préparer ça tout le temps de ces 26 jours qui nous restent encore avant la prochaine pleine lune, de savoir ce qu'il y aura à terminer de travailler dans ces énergies de pleine lune partiellement éclipsée. C'est donc plutôt le soleil et l'énergie du soleil qui va être là, d'autant plus que là on est sur un solstice d'été, jour le plus long. On va pouvoir profiter aussi de ce vendredi, d'abord de la fête de la musique et après le lendemain on fera nos thérapies, parce que le plus important le 21 c'est la fête de la musique, pas les guérisons. C'est le solstice et la fête de la musique, pas les guérisons. Moi je me réserve le 22 parce qu'on sera encore dans l'énergie bien sûr du jour le plus long pour faire la suite. Donc ce sera samedi fin de journée où là isolement
seul et hop, on recommence pour voir ce qui a été libéré aujourd'hui, si on doit encore terminer quelque chose ou pas. Ça va être encore passionnant de le faire dans les énergies d'un solstice. Et tous les jours qui vont suivre, on va préparer le terrain, voire même déjà ressortir des mémoires qu'on va terminer de guérir un 16 juillet 2019. Voilà dans l'enchaînement qu'on peut se prévoir, où finalement on se fait un calendrier de guérison. Alors les choses ne se passent pas de manière programmée, bien sûr, tout va se faire naturellement, plus ou moins, ça ne se passera peut-être pas comme on aurait pu le rêver ou le souhaiter, donc pas d'attente, pas de déception, ça c'est important aussi. Mais résolument, nous pouvons accompagner nos guérisons de ces énergies pour nous en libérer aussi, puisqu'elles nous influencent, et à notre insu si on n'en a pas conscience. Donc là, on va être dans l'axe Capricorne. Alors, Cancer Capricorne, la Lune sera en Cancer, le Soleil sera en Capricorne, Pluton et Saturne seront en conjonction en Capricorne, comme maintenant. Le nœud sud sera aussi en Capricorne. Donc, je fais aussi un appel à témoignage, si le cœur vous en dit, pour toutes les personnes qui sont particulièrement dans ces trois axes, Taureau-Scorpion, c'est-à-dire qui sont soit natifs de l'un ou de l'autre et qui ont leur ascendant à l'opposé. Donc soit natifs du Taureau et ascendant Scorpion, ou soit natifs du Scorpion et ascendant Taureau. Pour cette pleine lune du 18 mai. Pareil pour la pleine lune du Gémeaux Sagittaire, si vous êtes Gémeaux ascendant Sagittaire ou Sagittaire ascendant Gémeaux. Et encore mieux, parce qu'il y a Pluton et Saturne, si vous êtes native du Capricorne avec un ascendant Cancer, ou l'inverse, Cancer, ascendant Capricorne, là ce serait vraiment intéressant. Donc mettez-moi bien si vous le voulez, c'est pas une obligation, hein, c'est en option, j'ai pas besoin de vos coordonnées, de savoir comment vous vous appelez, mais simplement votre témoignage, ce qui se passe pour vous, et donc date, heure et lieu de naissance pour regarder le thème astral en même temps. Si vous êtes dans ces trois axes, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne. Et ça, ce sera intéressant, et peut-être ça amènera, je pense, même sûrement, à un retour de ce qui peut être dégagé pour un axe précis de la position des planètes en ce moment, dans ce qui a pu être libéré et dans le style de mémoire que vous aviez, sans que ce soit un travail de précision, parce que c'est énorme, bien sûr. Et je me ferai un plaisir quand même succinctement, de répondre à chaque message, parce que je ne pense pas qu'il y ait non plus des dizaines et des dizaines de personnes qui soient dans ces trois axes. Être natif d'un signe et être ascendant dans l'opposé, c'est quand même plutôt rare. Et là, on n'est que sur 3, pas sur les 6 axes, donc des opposés. Juste Taureau-Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, voilà, et le prochain Cancer, Capricorne, ou dans l'autre sens, bien sûr, vous pouvez inverser. Alors j'espère que ça libère, j'espère que ça vous a peut-être donné envie d'y regarder un petit peu plus dans vos influences, dans les transits planétaires, bien sûr. Et puis moi je m'intéresse surtout donc à l'astrologie karmique depuis 20 ans, comme je l'ai apprise, donc astrologie à un niveau psychologique, métaphysique, karmique bien sûr, et pas du tout pour du prédictif. Je m'en sers aussi pour la diététique et l'alimentation. C'est quand même un long travail, donc de manière un peu superficielle, parce que ça peut prendre quand même 2-3 heures pour faire quelque chose de précis, minimum. Et puis pour la personnalité, l'orientation de vie, bien sûr, pour mes enfants, et la mission de vie, et les synastries entre jumeaux. Il y a des éléments, sans pour autant préjuger ici, que l'on peut voir dans un thème astral, si l'on est flamme jumelle ou pas, je précise tout de suite, parce que pour moi ce ne serait pas de l'absolu. Il y a par contre des éléments qui nous montrent ce que deux personnes sont venues faire ensemble, et là ça reste vraiment fascinant et passionnant. Donc pour moi, l'astrologie, je l'avais dit en début de chaîne, j'avais dit c'est un art divinatoire et non pas une science. Il y avait eu des commentaires un peu voilà, qui s'étaient manifestés. Bien sûr que les calculs sont mathématiques. Moi, en tant que scientifique, je suis bien placée pour vous le dire aussi. Bien sûr qu'il y a des grandes lignes qui se dégagent, et que toute voilà, la signification d'une maison, c'est ça, ça et ça. La signification d'une planète dans ses archétypes et d'un signe, c'est ça, ça et ça. Mais après, c'est un art divinatoire quant à l'interprétation, qui en plus ne va concerner qu'un seul individu, parce que ce sera unique dans le positionnement de ces planètes.
Un individu est unique, son ADN est unique et son thème natal est unique. Et tout ce qui va se passer au long de la vie avec les transits sera aussi unique. Donc c'est vraiment du domaine de l'art et c'est un art fascinant et vraiment passionnant qui peut nous donner beaucoup d'informations. Mais encore une fois, pour terminer, je le redis, pas pour rester ancré dedans, enquisté dedans et enfermé dedans, mais pour en sortir et pour devenir un être libre qui s'amuse à faire les 13 constellations et à courir comme ça sur toute la roue du zodiaque. Alors j'espère que vous allez libérer pour courir gaiement aussi et que vous allez passer une très bonne fête de la musique pour ce solstice. Mais on se retrouve peut-être encore pour une dernière vidéo avant. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.